Vous souhaitez créer un business en ligne en 2020, mais vous ne savez absolument pas par où commencer. Dans cette vidéo, je vous donne des points sur lesquels vous devez être vigilante afin de créer un business qui soit rentable. Si vous êtes une entrepreneuse en ligne et que vous souhaitez passer votre business au niveau supérieur, abonnez-vous à ma chaîne et surtout cliquez sur la petite cloche afin d'être notifié à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Alors, vous souhaitez vous lancer et créer votre business en ligne, mais vous êtes complètement bloqué sur la marche à suivre. Donc, sachez qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez de la clarté sur les prochaines étapes. J'utilise cette méthode avec mes clientes qui sont maintenant complètement au clair avec la marche à suivre afin d'attirer leur client idéal et de pouvoir commencer à vivre de leur business. Toute entrepreneuse en ligne doit être vigilante sur 4 éléments. La clarté, le trafic, le lead et la conversion. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de clarté. Point numéro 1, vous devez être au clair sur ce que vous voulez pour vous et votre entreprise. C'est très important. En fait, c'est bien d'avoir une idée de business ou une envie de business si vous n'êtes pas encore lancé, mais il va falloir être au clair sur vos conditions. Donc, dans quelles conditions vous souhaitez travailler? Est-ce que cette entreprise va vous prendre tout votre temps? Est-ce qu'elles sont vos non négociables? Quelles sont vos conditions de travail? Est-ce que vous allez avoir une relation avec cette entreprise où c'est vous qui allez travailler pour cette entreprise ou est-ce que c'est cette entreprise qui va travailler pour vous? Et ça, c'est une distinction qui est hyper importante à faire parce que dans le premier cas, quand c'est la société, votre entreprise qui travaille pour vous, ça veut dire que vous allez mettre en place un système qui va être rodé, qui va vous permettre d'attirer votre client et de le convertir pour qu'il achète vos services et vos produits. Dans le second cas, ce qui va se passer, c'est que vous allez être constamment en train de travailler dans votre entreprise, d'avoir la tête sous l'eau, de travailler toujours sur, vous savez, toutes les petites tâches qu'il y a à faire et de ne pas voir de vision, de ne pas savoir où est-ce que vous allez, de ne pas travailler sur la stratégie. Donc, c'est ça en fait la différence de lorsque vous travaillez dans votre entreprise et lorsque vous travaillez sur votre entreprise. Parce que travailler sur votre entreprise veut dire que vous allez mettre en place des stratégies, un système qui va vous permettre de générer non seulement de l'argent, mais également du temps pour vous. Donc, que voulez-vous pour vous et votre entreprise? Ça, notez-le et soyez vraiment au clair. Si par exemple, pour vous, vous ne souhaitez absolument pas travailler après 18 heures, il faut que vous le notiez, il faut que ce soit clair. Si vous ne voulez pas travailler les week-ends, il faut que ce soit clair également. Si vous voulez que votre business soit juste en ligne, c'est-à-dire que des formations que vous allez faire, ça aussi, vous devez être au clair avec. Ou peut-être que ce que vous souhaitez, c'est peut-être si vous êtes coach, avoir des coachings individuels ou de groupe. Tout cela, vous allez le noter. Qu'est-ce que vous voulez pour vous et qu'est-ce que vous voulez pour votre entreprise? Le deuxième point, c'est d'avoir une vision claire pour votre entreprise. Où est-ce que vous voulez que votre business en ligne soit dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Si vous n'avez pas de vision sur là où vous voulez aller, comment vous allez faire pour mettre les actions en place? Il est très important que vous sachiez exactement où est-ce que votre entreprise sera à court, moyen et long terme. Cela va vous donner en fait de l'énergie, cela va vous donner un objectif parce qu'il va y avoir des jours où vraiment ça ne va pas aller, ou des jours où vous allez rencontrer énormément de difficultés et d'obstacles, dans ces jours-là, il va falloir que vous puissiez vous raccrocher à cet objectif. Imaginons par exemple que vous soyez un coach, j'utilise cet exemple parce que je suis coach, et que dans 5 ans, vous souhaitez ouvrir une école de formation. En sachant exactement où vous voulez que votre entreprise soit dans 5 ans, ça va être facile de pouvoir mettre en place les actions dès à présent pour vous emmener à cet objectif dans 5 ans. Donc, quelle est la vision que vous avez pour votre entreprise? Ça, c'est le deuxième point. Question, savez-vous où vous souhaitez que votre business en ligne soit dans 5 ans? Dites-le moi dans les commentaires car je suis curieuse de le savoir et surtout, n'ayez pas peur de rêver grand car rien n'est impossible. Point numéro 3, soyez extrêmement au clair avec votre cible et votre offre.
Qui aidez-vous et comment l'aidez-vous? Il est extrêmement important de pouvoir répondre à cette question. Parce que si vous ne le faites pas, ça va être extrêmement, voire quasiment impossible de vivre de votre activité en ligne. C'est pas possible autrement. Parce que sachez que Internet, c'est super grand, n'est-ce pas? Et que si vous ne savez pas qui est votre client idéal et comment vous allez l'aider, quel problème vous allez résoudre, eh bien, ça va être difficile pour les personnes de vous trouver parce qu'ils ne sauront pas que vous existez. Alors, je fais toujours la distinction entre les entrepreneurs qui sont des généralistes et les entrepreneurs qui sont des spécialistes. Lorsque l'on est sur le net, lorsque l'on veut avoir un business en ligne qui soit rentable, il faut devenir un spécialiste. C'est-à-dire qu'il faut que vous définissiez, que vous ayez une niche. Alors, pour les personnes qui ne le savent pas, une niche, eh bien, c'est un segment de marché qui est petit, donc, et qui va faire que vous allez vous mettre dedans. Je ne sais pas si vous avez lu le livre Stratégie de l'océan bleu. Je ne me rappelle plus des auteurs, mais je mettrai le lien dans les commentaires. Eh bien, dans ce livre, les auteurs expliquent que le marché, c'est comme un immense océan dans lequel il y a des petits poissons et il y a des gros poissons. Et ce qui va se passer, c'est que les gros poissons mangent les petits poissons, d'accord? Et cet océan finit par devenir tout rouge du sang de tous ces petits concurrents. L'idéal pour réussir en ligne, c'est que vous soyez un gros poisson. Et pour être un gros poisson, eh bien, il faut avoir une niche. Il y a quelques jours, j'ai écrit une newsletter dans laquelle j'expliquais pourquoi il était important d'avoir sa niche et je prenais l'exemple d'une énergéticienne. Si vous allez sur Google et que vous tapez énergéticienne, eh bien vous allez vous retrouver avec 793 000 résultats, ce qui est énorme. Donc si vous vous présentez comme étant une énergéticienne, juste donc une généraliste, vous allez devoir vous battre contre 793 000 personnes. Et vous, comment vous allez faire pour sortir du lot? Donc, vous voyez que vous êtes dans cet océan, vous êtes le petit poisson et vous n'y arrivez pas. Par contre, si vous mettez que vous êtes une énergéticienne pour maman stressée, eh bien là, faites l'exercice. Il va se passer que vous allez diviser la concurrence par 100. On passe de 793 000 résultats à 7 710, je crois de mémoire, j'irai revérifier, pour les énergéticiennes qui sont pour les mamans stressées. Et là, vous voyez que du coup, c'est beaucoup plus facile de pouvoir se faire entendre, de devenir visible auprès de son audience. Donc, sachez qu'il est important pour vous de devenir un spécialiste. Et si vous avez du mal et que vous vous dites « Ah, mais moi, je ne sais pas comment faire, etc. » Eh bien, sachez que j'ai ce vendredi, donc le vendredi 29 mai, j'ai un atelier en ligne dans lequel je vous apprends à définir votre niche, à savoir quel est votre super pouvoir, savoir qui est l'audience que vous allez servir et comment vous allez la servir. Et puis, une fois que ça, ce sera clair, eh bien, ce sera beaucoup plus facile pour vous de pouvoir l'attirer, cette personne-là. D'accord? Parce que vous saurez exactement ce que vous devez lui dire pour qu'elle vienne à vous. Le lien se trouve sous cette vidéo. Point numéro 4, vous devez être au clair avec la manière dont votre business en ligne va générer des revenus. Alors, c'est bien beau d'avoir votre idée de business en ligne, mais concrètement, comment vous allez générer de l'argent? Il est important que vous ayez votre objectif financier qui soit clair. Vous allez l'écrire celui à l'année et ensuite vous allez le diviser pour arriver à un objectif mensuel. Maintenant que vous avez cet objectif clairement, qu'allez-vous faire? Quelles sont les actions que vous allez poser pour que chaque mois cet objectif soit atteint? Est-ce que vous allez créer une chaîne sur YouTube pour pouvoir parler de votre activité, pouvoir parler de vos services et de vos produits pour convertir? Est-ce que vous allez créer un blog? Est-ce que vous allez être constamment sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous allez faire des partenariats? Comment concrètement vous allez faire pour générer de l'argent?
Soyez au clair là-dessus parce que si vous n'écrivez pas votre objectif financier et que vous n'écrivez pas comment vous allez faire pour l'atteindre, eh bien, ça va être difficile d'atteindre cet objectif. N'oubliez pas qu'un objectif qui n'est pas écrit reste du domaine du rêve puisque ça reste dans votre tête, ce n'est pas écrit. Et une fois que vous allez écrire tout cela, eh bien, vous allez le noter dans votre agenda. Toutes les actions que vous allez mettre en place, vous les notez dans votre agenda. Et surtout, passez à l'action. N'ayez pas peur de passer à l'action, n'ayez pas peur de tomber, n'ayez pas peur de vous dire mais que vont penser les gens parce que les gens vont toujours penser quelque chose. Et au contraire, c'est en passant à l'action que vous allez prendre de l'expérience, c'est en passant à l'action que les choses vont s'éclaircir parce que souvent on a énormément d'idées dans la tête, on ne sait pas comment faire pour prendre la bonne idée, mais c'est en testant que vous allez le savoir. Donc passez à l'action. L'action va faire que vous allez acquérir de la clarté, d'accord ? Donc à présent, vous avez les 4 points sur lesquels vous devez vous concentrer pour avoir de la clarté. Donc je les récapitule. Il y a le fait d'être au clair sur ce que vous voulez pour vous et votre business. Donc quelles sont les choses que vous voulez et quelles sont les non négociables. Ensuite, vous devez avoir une vision claire pour votre business. Où est-ce que vous voulez que votre business soit à court, moyen et long terme. Important d'avoir cette vision, de savoir où est-ce que vous allez. D'accord? Ensuite, le point numéro 3, c'est d'avoir une niche spécifique. Soyez un spécialiste, soyez une spécialiste et non pas une généraliste. D'accord? Puis, enfin, ayez des objectifs financiers qui soient clairs et la manière dont vous allez faire pour pouvoir atteindre ces objectifs. Alors, si vous souhaitez maintenant aller plus loin et pouvoir répondre non seulement aux 4 questions que je vous ai posées, mais avoir d'autres étapes, eh bien, sachez que j'ai créé un guide qui est plutôt un cahier d'exercices puisque vous avez vraiment des questions qui sont spécifiques auxquelles vous allez pouvoir répondre, qui comporte 14 étapes simples et rapides pour développer une activité en ligne. Le lien est sous cette vidéo, vous avez juste à cliquer dessus, à mettre votre nom, votre prénom plutôt, et votre adresse mail et immédiatement vous allez recevoir par mail ce guide d'une 40aine de pages. Maintenant que vous êtes au clair sur ce business en ligne que vous souhaitez créer, peut-être que vous vous dites mais c'est bien beau tout ça, mais je fais comment pour attirer concrètement mon client idéal? Sachez que c'est grâce au trafic. Et dans la prochaine vidéo, nous allons donc parler du trafic et comment vous allez faire pour attirer à vous ce client idéal. Si cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir en la likant, en la partageant et en la commentant. Et surtout, dites-moi quel est le point parmi les 4 points que je vous ai donnés qui, pour vous, est le plus important ou qui a été vraiment une prise de conscience. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo où on va parler de trafic. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.